Jusqu'ici, tout va bien. Vous vous souvenez de la formule culte de la haine qui résonne aujourd'hui comme une ironie tragique. Car pour Mathieu Kassovitz, tout semble aller pour le mieux tant que l'on se moque des Français de souche. L'acteur-réalisateur a donc récidivé. C'était hier, après avoir décrété que les Français de souche n'existaient plus. Il les a renommés Hilar, fin de race. Comprenez des reliques condamnées à disparaître dans le grand bain du métissage obligatoire. Derrière ce sourire béat, une vision sinistre, celle d'un monde sans racines, sans transmission et sans mémoire. Mais le plus inquiétant, c'est ce racialisme qui se dit progressiste, qui essentialise les peuples, hiérarchise les brassages, nie le droit d'aimer ses racines. Le français de souche devient un suspect par nature et l'insulte glissée en direct sur un plateau télé n'indigne plus ou n'indigne que les mauvais esprits. Il fallait oser, Mathieu Kassovitz l'a fait. Est-ce que ce mépris glacial pour les Français enracinés ne révèle pas une haine de classe autant que de culture ? Bien sûr, en réalité, Mathieu Kassovitz n'a jamais aimé les Français. Il les observe comme des entomologistes dissèquent les fourmis de loin, avec un mélange de fascination et de dégoût. Mathieu Kassovitz appartient à une caste d'artistes gavés de subventions publiques qui méprisent jusqu'à la moelle les Français qui les ont faits. Le français moyen serait une gêne, une tache, une fin de race. On ne découvre pas Mathieu Kassovitz, on se souvient. En 2020, il regardait droit dans les yeux Véronique Montguillot, vous savez, la veuve du chauffeur de bus massacré à Bayonne, et lui expliquait le plus froidement du monde, droit dans les yeux, que la mort de son mari était un fait divers, que c'était comme ça, que ça arrivait à d'autres, et que, il fallait accepter, que c'était une donnée qu'il fallait accepter. Bon, cette morgue tranquille, cette violence déguisée en lucidité, c'est sa marque à Mathieu Kassovitz. Il se croit courageux. En réalité, il est juste cruel. Chez Mathieu Kassovitz, le bon peuple est trop blanc, trop enraciné, trop franchouillard. Alors on le traîne dans la boue, on lui colle des étiquettes et on rit de sa lente extinction dans l'impunité la plus totale. Est-ce qu'il faut voir dans les propos de Mathieu Kassovitz l'expression d'un courant idéologique plus large qui veut effacer toute forme d'identité nationale ? Oui, je pense que Mathieu Kassovitz, il ne parle pas en son nom seul, il incarne un courant, certes minoritaire mais assez bruyant, qui rêve d'une société liquide, sans repères, sans mémoire. Pour ces idéologues du déracinement, l'héritage est une maladie, l'identité un danger et la nation une fiction ringarde. Il ne faut plus transmettre mais déconstruire, voire même effacer. Et ce qu'il appelle un mélange inévitable, ce sont ces mots, c'est en réalité un effacement planifié, une négation méthodique de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous pourrions même redevenir. Il n'y a plus de Français, seulement des flux, plus d'histoire, seulement du mouvement, plus de peuple, seulement des masses à reconfigurer. Voilà le rêve de Mathieu Kassovitz et de tant d'autres. La vérité, c'est que les peuples ne disparaissent jamais tout à fait et qu'à force de les insulter, on finit peut-être par réveiller de ce qu'ils ont de plus ancien, leur instinct de survie. Dans La haine, vous vous souvenez, Mathieu Kassovitz disait même, ce n'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Il devrait s'en souvenir, car à force de mépriser la France, c'est bien lui qui risque de s'écraser.